YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous montrer ma première commande Aromazone. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous aidera. Je fais plein de bisous, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bisous. Alors j'ai décidé de commander sur Aromazone il y a à peu près un mois et demi parce que j'avais envie de faire des petites recettes pour mes cheveux parce que j'essaye de vraiment avoir une routine un peu plus naturelle, un peu plus respectueuse de mes cheveux et de mon corps parce que j'en ai complètement marre d'acheter des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, où il y a des sulfates dedans, où il y a vraiment des trucs vraiment très dégueulasses à la fois pour vos cheveux, pour votre corps, pour votre santé. Donc du coup j'ai décidé de me pencher un petit peu sur la question et j'ai suivi pas mal de blogueuses, instagrammeuses qui en parlaient. Donc du coup je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je peux vous citer Peau Neuve, la Biotista, la Petite Gabi que j'adore parce qu'elle donne beaucoup de conseils pour les cheveux bouclés et ainsi que La Belle Boucle. Pareil, qui a fait d'ailleurs un petit guide pour les cheveux bouclés, donc comment passer au naturel quand on a les cheveux bouclés. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos et je trouve ces filles juste extraordinaires. Donc du coup dans cette commande Aromazone j'en ai eu à peu près pour 45 €. Je trouve pas que ce soit excessif comparé à tout ce que j'ai pris. C'est vrai qu'après ça fait un coût d'un coup. Mais en fait, quand on y regarde bien, c'est pas si cher que ça. Donc on va commencer avec le masque capillaire de chez Aromazone. Donc en fait, Aromazone propose des bases cosmétiques. Donc vous avez la base crème hydratante, la base shampoing, et moi j'ai pris la base masque. Donc en fait, c'est un masque formulé de façon magnifique qui vous fait des cheveux de ouf. Et en fait ce qui est super cool c'est que sur le site vous avez des petites recettes en fonction de votre type de cheveux, ce que vous pouvez faire avec. Donc du coup moi sur le site j'ai trouvé une petite recette pour les cheveux bouclés, pour faire un petit peu remonter les boucles, pour pimper un peu la boucle. Et donc du coup il fallait mélanger donc le masque capillaire qui est bio avec de l'huile de Piki. Donc voilà, j'ai pris vraiment un tout petit flacon parce que l'huile de Piki ça coûte super cher. Donc voilà, j'ai pris un petit flacon comme ça de 10 ml et des protéines de soie. Donc pour l'instant j'ai essayé le masque seul et ça vous fait vraiment des cheveux de ouf. Le masque est vraiment pas cher, donc même si vous ne voulez pas faire de recette, vous pouvez juste acheter le masque seul qui vous fait un résultat mais de malade. C'est à dire que vraiment vos cheveux sont vraiment ont un aspect siliconé sans silicone. Vraiment le masque est juste incroyable seul. Donc pour l'instant j'utilise tout seul. J'ai utilisé un petit peu l'huile de Piki, les protéines de soie en le mélangeant juste dans le couvercle. J'ai pas trouvé ça plus fou que ça. Je trouve que le masque en fait se suffit à lui-même. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez acheter le masque. Je crois qu'il est autour des 3-4 €. Ce qui est vraiment pas cher pour un masque. Ensuite on continue dans les huiles, donc j'ai pris de l'huile d'avocat qui est protectrice et régénératrice, donc ça je mets sur mes pointes et puis en sortant de la douche tout ça j'ai trouvé que c'était une super huile. Pardon, il y a des cheveux partout, mais en fait je les utilise les trucs donc... Donc du coup l'huile d'avocat, ouais c'est une huile que moi j'adore, donc pareil celle-ci est bio et franchement je la mets sur mes pointes et j'ai vraiment vu une amélioration. Donc je vais pas vous dire que mes cheveux ont été réparés parce qu'un cheveu ne se répare pas. Un cheveu qui est cassé, il est cassé, c'est fini, il est mort. Enfin, de toute façon, un cheveu est une matière morte. Donc déjà, on peut juste essayer d'entretenir leur cadavre, vous voyez. Mais du coup, oui, ça a quand même vachement nourri mes cheveux parce que clairement, ils étaient secs. Mais quand je vous dis secs, c'est-à-dire qu'ils me gênaient dans le cou et ils me grattaient dans le cou tellement ils étaient secs, ça me piquait dans tous les sens. Et franchement, toutes les huiles là que j'ai pris m'ont vachement aidé. Donc, huile d'avocat. Ensuite, j'ai pris notre super pote, l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin est connue pour faire pousser les cheveux et pour accessoirement les protéger. Donc là, ils disent que c'est fortifiant et réparateur. Donc, cheveux, ongles et cils. Et c'est exactement comme ça que je l'utilise. C'est-à-dire que j'en mets un peu sur mes cheveux, j'en mets sur mes sourcils, sur mes cils et sur mes ongles. Et comme vous pouvez le constater, mes ongles vont très bien, mes cils aussi et mes sourcils aussi. Voilà, donc je ne sais pas encore, enfin on sait que l'huile de ricin fait pousser les cheveux, mais je vais pas vous dire que l'huile de ricin là en 2 semaines m'a fait pousser les cheveux. Non, clairement pas. Mais en tout cas je trouve que c'est une super huile. Et ensuite j'ai pris pareil, toujours pour son aspect pousse, j'ai pris de l'huile de moutarde. En fait l'huile de moutarde va un peu... Comment vous expliquer ? Ça va un peu piquer le cuir chevelu, en fait ça va activer la microcirculation, en fait la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et ça va activer la pousse. Donc là il dit stimulante, ce que je viens de vous dire, et gainante. Donc pareil ça j'avais fait une air mayonnaise que j'avais trouvée sur la chaîne de la Petite Gabi que je vous mettrai en barre d'infos ou dans le petit ici, il me semble qu'il est là le petit. Bon ici ou là je ne sais pas. Donc que j'avais trouvé juste génialissime, c'était
une tuerie cette air mayonnaise. Donc du coup je vous mets la recette comme ça vous pourrez aussi la reproduire. Ensuite je voulais faire un beurre, enfin une chantilly en fait pour les cheveux et à base de karité. Donc vous voyez ça c'est un beurre de karité que j'ai pris, donc celui-là aussi est également bio. Donc le beurre de karité ça va nourrir, ça va protéger etc. les cheveux. Et le beurre de karité en fait est très compact. Donc c'est un beurre vous voyez vraiment très compact. Et avec ça je me suis dit j'ai pas envie de faire qu'une chantilly avec du beurre de karité, du coup j'ai pris du beurre de mangue. Voilà que j'ai utilisé également dans la air mayonnaise. Voilà, je l'ai un petit peu utilisé. Alors grosse déception, je vous le dis, le beurre de mangue ne sent absolument pas la mangue. Grosse déception de ma life. Je croyais vraiment que ça allait sentir la mangue et pas du tout. Je suis tellement déçue. Donc du coup voilà, je voulais faire une chantilly pour les cheveux et parce qu'en fait le beurre de karité est beaucoup trop épais je trouve. Donc du coup la chantilly ce sera juste génial. Et en fait comme j'ai pas envie d'utiliser ma chantilly qu'une seule fois et ensuite l'acheter, j'ai pris de la vitamine E. Donc en fait c'est juste une petite fiole comme ça, vitamine E. En fait c'est un antioxydant, voilà, c'est un actif qui permet de conserver plus longtemps les petites recettes qu'on fait. Donc pas toutes, faut faire attention parce que par exemple c'est la base d'œufs, tout ça c'est un petit peu pas possible. Mais en tout cas les autres on peut, donc c'est pareil ça quand on dit enrichi à la vitamine E. La vitamine E, mise à part, en fait là c'est écrit, hein, évite le rancissement, voilà. Donc mise à part éviter que votre produit pourrisse, bon ça va pas faire des miracles sur vos cheveux quoi. Il y a quand même des produits plus nobles pour nourrir vos cheveux, enfin bref. Ensuite j'ai pris ça, c'est du coco silicone. Alors ça j'en ai entendu parler nulle part. En fait j'adore l'effet siliconé dans les cheveux, mais le silicone est très mauvais pour vos cheveux. Je vous mettrai pareil des vidéos en barre d'infos qui en parlent, c'est une catastrophe pour le cheveu. Et depuis que je n'utilise plus ni de silicone ni de sulfate, mes cheveux vont beaucoup mieux. Donc là je vous dis pas qu'ils sont au top de leur forme, là je leur ai rien fait, là je les ai lavés hier. Et je les ai séchés, enfin je les ai laissés sécher naturellement, j'ai pas mis de crème ou quoi en étant sortie de la douche, donc je vous avoue que là ils sont juste au naturel. Donc du coup voilà, j'adore l'effet siliconé, mais le silicone c'est caca, on n'aime pas. Donc du coup j'ai pris du coco silicone. Alors j'ai essayé une fois, juste, vous savez j'en ai mis un peu dans mes mains et puis j'ai appliqué un peu sur mes cheveux comme ça, c'est écrit toucher sec et soyeux, moi ça a plutôt fait toucher friture, mais je crois que j'en ai mis trop en fait, je crois que ça se... Je pense que ça se mélange et j'avais bien envie de regarder si ça je pouvais le mettre dans le masque, vous voyez, pour donner un effet encore plus siliconé, mais en fait j'ai peur de flinguer mon masque. Donc du coup pour l'instant je ne fais rien. Si vous avez des recettes à base de coco silicone ou avec les autres ingrédients que je vous ai montrés là, vous pouvez le mettre dans les commentaires, je serai ravie de reproduire une de vos recettes. Et ensuite deux trucs qui n'ont absolument rien à voir avec les cheveux, c'est d'abord du charbon végétal activé. Donc ça détoxifie et ça colore. Donc du coup moi j'ai pris ça pour mes dents et pour me faire des masques pour le visage, voilà. Parce que ça va 2 minutes de nous prendre pour des pigeons à nous vendre 2 grammes de charbon végétal, machin, je sais pas quoi, charbon de coco à 25 €. Ça va, on n'est pas des pigeons. Du charbon comme ça fera très bien l'affaire si vous voulez juste vous laver les dents. Et ensuite ça c'est la révélation de ma vie. C'est des microsphères de silice en fait, ça remplace ma poudre libre parce que ça fait déjà des années que je n'achète plus de poudre libre parce que quand je regarde les compositions des poudres libres, c'est clairement nous prendre pour des abrutis. C'est-à-dire que moi j'utilisais du talc pour me poudrer le teint et ça fonctionnait du feu de Dieu. Mais le talc c'est vrai que c'est un peu épais. Et donc du coup en fait en regardant les compositions de nos poudres libres, j'ai vu qu'il y avait de la silice dedans mélangée avec du talc. Donc du coup je me suis dit mais c'est quoi la silice? Du coup j'ai été voir. Donc la silice c'est une poudre blanche. Donc voilà, je vais vous la montrer. De toute façon je vous ferai des close-up. Voilà, c'est une poudre blanche comme ceci. Et comment vous dire que pour poudrer le teint il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que vous avez vraiment un toucher soyeux, vous avez un toucher comme la HD Makeup Forever. Vous voyez vraiment toucher velouté sur votre peau, c'est un truc de malade, ça matifie le teint mais du matin au soir et ça je l'ai payé je sais pas 3 balles. 3 balles pour combien de grammes là? 30 grammes. Donc c'est à dire que genre Makeup Forever ils vous vendent 12 grammes pour 50 €. C'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour des débiles, pour des cons. En fait, ça m'énerve parce que vraiment, ça fait des années que je n'achète plus de poudre libre parce que quand je vois la composition des trucs, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. C'est-à-dire qu'en plus, toutes les poudres libres se valent. Hein. Ceux qui me disent, oui, mais non, mais machin. Mais...
Non, bah non, c'est la même composition, donc je veux dire, à un moment donné, c'est la même chose, enfin, vous voyez. Après, ils me disent enrichir, je sais pas quoi, ouais, mais non, mais rien ne vaudra 50 balles pour une poudre. Faut arrêter de déconner. Donc vraiment, si vous cherchez un substitut à la poudre libre qui coûte 3 fois rien, qui est génialissime, et pourtant j'en ai testé des poudres libres, celle-ci est vraiment parfaite. J'ai la peau mixte. J'ai plus la peau grasse, ça je suis plutôt contente, j'ai plus la peau grasse. J'ai la peau mixte avec des petites zones de sécheresse même à certains endroits et franchement elle ne marque pas les zones de sécheresse, elle tient du matin jusqu'au soir et elle est génialissime, elle donne un effet velours sur la peau, enfin j'adore. Donc voilà pour ma première commande Aromazone, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous voulez des petites recettes n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.